Oui, Eva. Tout ça est vrai. Alors, elle est... Oui. C'est vraiment ta mère. Pourquoi, tante? Pourquoi tu m'as caché la vérité? Pardonne-moi, ma chérie. Pardonne-moi. Alors, elle est ma mère? Oui. Oui, mais souviens-toi de tout ce que t'a dit ton père. Souviens-toi que cette femme vous a abandonné. Elle vous a laissé pour partir avec un autre homme. C'est tout à fait clair pour moi, tante. Oui, oui. Cette femme ne mérite pas ta compassion. Ni celle de ta sœur, Eva. Elle a été infidèle à ton père. Elle s'est moquée de vous, de votre famille. Ne l'oublie jamais. Je sais. Ne crois rien de ce qu'elle te dira. Elle va sûrement inventer n'importe quoi pour qu'Alicia et toi lui pardonniez. Ne t'inquiète pas, tante. Jamais je n'oublierai ce qu'elle m'a fait. Jamais. Maudit policier. Maintenant, il faut que je quitte la ville. Mais je vais emmener Adrian avec moi comme il se doit. Pourquoi, maman? Pourquoi Arrête. tu l'as dit à Eva? Arrête, Pourquoi? lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi? Dis-moi. Parce Dis-le que je moi. savais que j'allais lui faire du mal et je suis très contente de lui avoir Eh bien, dit. je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais tu viens de gâcher ma nuit de fiançailles. Je te rappelle que cette fille a essayé de me Mais frapper. comment elle aurait pu ne pas te frapper, maman? Tu viens de lui dire en face que son fils est un bâtard. Eh bien, c'est un bâtard ou ça n'est pas un bâtard. Maman, écoute-moi. Écoute-moi, mon Laisse-moi Dieu. tranquille. Si Eva me quitte à cause de toi, on va perdre notre fortune. Tu le comprends ou pas? Eh bien, alors sache que je la tuerai. Allez, 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 allez. Allez, vas-y, allez. Qu'est-ce qu'il y a, Tony? Ok, C'est pas c'est à moi de toujours. jouer. C'est On pas va, on va toujours. jouer. Eh bien, si seulement c'était juste pas ce soir, Gaïo. Je sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, tout ce que je fais ne marche pas. Rien ne marche, rien. Bon, calme-toi. Et comment se passe ton affaire avec Leonardo? Franchement, entre nous, ce type, je peux pas le saquer. Ah, bon sang. Fais très attention, hein? Leonardo est un type très dangereux. Eh bien, honnêtement, Gaïo, je peux pas le voir, je peux pas l'encadrer. Il me doit pas mal de fric. Il m'a même pas payé. Le pire dans tout ça, c'est pas ça. Mais c'est qu'il a pris la femme que j'aime le plus au monde. Il a pris ma copine. Bon sang. Tu m'inquiètes beaucoup, Tony. Parce que si tu t'en prends à lui, en plus de perdre de l'argent et ta copine, tu vas perdre aussi la vie. Daniel, mon amour, j'étais inquiète, il est très tard, où étais-tu? Et en plus, il faut que je te donne des explications. Tu crois que tu en as le droit, Victoria? Si ma mémoire est bonne, je suis encore ton épouse. Énorme erreur que l'on devrait corriger immédiatement. Daniel, non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Jusqu'à quand va-t-on devoir continuer à jouer cette comédie? Jusqu'à Quelle quand? comédie? Me concernant, ça n'a jamais été une comédie. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. C'est toi qui t'es marié avec moi alors que tu aimais une autre. Je crois que nous nous sommes fait beaucoup de mal mutuellement. Et la meilleure chose est de mettre un terme à ce mariage. À partir d'aujourd'hui, je dormirai dans une autre chambre. Non, 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 mon amour. Non, écoute, je comprends que tu sois sous le choc et je reconnais que j'ai mal agi. J'aurais dû raconter la vérité sur ma tentative de suicide et reprocher à ma mère tout ce qu'elle a fait. Mais je t'ai déjà dit que j'ai rien dit par amour. Oui, un amour maladif et possessif. Ne pars pas, s'il te plaît. J'ai déjà pris ma décision, Victoria. Et c'est la meilleure chose pour nous deux. Je t'accorderai jamais le divorce. Plutôt mourir.
J'étais inquiet pour toi, Alicia. Tu as bien dormi? Va-t'en, Leonardo, va-t'en! Alicia, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu me détestes. Et encore moins que tu aies peur de moi. Mais souviens-toi bien de notre conversation d'hier soir. Pas un mot de notre relation à ta sœur. D'accord? C'est mieux, autant pour toi que pour moi. Alicia, tu es réveillée? Oui, Eva, entre. Leonardo? Cher patron, si je vous racontais... Eh bien, la chose la plus importante, c'est que Marisol et moi, on a décidé de vivre ensemble. Tu parles sérieusement? Très sérieusement, patron. Voilà pourquoi. Avec tout le respect que je vous dois. Je veux vous demander quelques jours parce qu'il faut que je déménage à la pension. Si ça ne vous dérange pas. Non, bien sûr, ça ne me pose aucun problème. Et j'espère vraiment que vous serez heureux. Merci, patron. J'espère vraiment ne pas me tromper. Pourquoi? Tu as des doutes? Non. Non, 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 non. Aucun doute, non, non, non. Non, ce n'est pas ça. Alors quoi? J'ai peur. Oui, en fait, j'ai peur de me tromper, patron. Eh bien oui, j'espère que tu ne te trompes pas parce que... un mariage sans amour est désastreux. Oui, je sais, vous êtes concerné. Je vois que vous vous êtes installé dans l'autre chambre. Et ce sera comme ça à partir de maintenant. Écoute, dépêche-toi de rentrer. J'ai besoin d'un ami avec qui parler. Évidemment. À plus tard. Je ne savais pas que tu étais ici. Si, je suis entré et la porte s'est fermée toute seule. Je suis venu voir comment allait ta petite sœur. Hier soir, je voulais lui annoncer la nouvelle de notre mariage, mais la pauvre se sentait très mal. Et bon, j'étais très inquiet pour elle. Moi aussi. Comment tu vas? Tu te sens mieux? Oui. Eh bien, tant mieux parce que... il faut que je te dise quelque chose avant d'aller au bureau. Leonardo, tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr que oui. On se retrouve au bureau, d'accord? Repose-toi, Alicia. Et souviens-toi que si tu prends soin de toi, tu te sentiras beaucoup mieux. À plus tard. Oh, Eva. Calme-toi, Alicia. Je ne vais pas te parler de ce qui t'est arrivé hier soir. Mais en fait, j'ai appris quelque chose que je veux te raconter. Parce que, eh bien, ça nous concerne toutes les deux. Toutes les deux? Il s'agit de... notre mère. Quoi? Elle est où? Elle est tout près, Alicia. On a déjà fait sa connaissance. Quoi? Non, non. Comment? C'est Déborah. L'amie de Marcella. Quoi? Déborah Aldana est la femme qui nous a abandonnés. Ah, Giorgio. Pourquoi tu n'es pas venu hier à la soirée? J'ai pas pu, j'avais un rendez-vous que je ne pouvais pas manquer, Madame Marcella. Tu aurais dû venir. Tu as manqué 2 événements très importants. S'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé. Leonardo a annoncé son mariage avec Eva. Non. Si. Mais et vous, que pensez-vous de ça, Madame Marcella? Eh bien, l'idée ne m'enchante pas, mais j'ai accepté parce que c'est une bonne chose pour nous. Et quoi d'autre aussi? Racontez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, Olga. Bonjour, madame. Madame Déborah est arrivée? Oui, je l'ai fait entrer en salle de réunion comme vous me l'avez dit. Parfait. Que personne ne nous dérange, s'il te plaît. Entendu. Quelle est cette façon d'entrer dans mon bureau, Daniel? Laisse-nous seuls, Giorgio. Mais Daniel... Sors, s'il te plaît. Excusez-moi. Tu peux m'expliquer ce que tout ça signifie? Vous, expliquez-moi plutôt quel genre de mère donne des cachets à sa fille pour dormir et lui demande ensuite de nous faire croire que c'était une tentative de suicide. Bonjour, Eva. Bonjour, madame. Pardon pour le retard. Ne t'inquiète pas, je viens tout juste d'arriver. Je suis arrivée en retard parce que...
j'ai dû raconter à Alicia ce qui s'est passé hier soir. Tu lui as parlé de ce qu'a dit Marcella? Oui. Je lui ai dit que vous étiez la femme qui nous a abandonnés. Eva, je veux... Je suis au courant que vous êtes ma mère. Ma tante m'a dit la vérité. Oh mon Dieu. Vous nous avez abandonnés et vous continuez à le nier? Non, 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 non. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je ne t'avais pas dit la vérité. Je n'ai besoin d'aucune Je explication. ne vous ai pas abandonné. Ton père vous a pris à moi. Il vous a emmené. Je ne sais pas de quoi tu me parles, Daniel. Si, vous le savez. Et vous n'avez pas besoin de continuer à faire semblant. C'est vous qui avez administré à Victoria la surdose de médicaments pour dormir, et ensuite vous l'avez convaincue de me faire croire qu'elle avait essayé de se suicider. Qui te l'a dit? Figurez-vous que c'est Victoria elle-même qui me l'a avoué. Eh bien oui, c'est la vérité. Et quoi? J'ai fait ça pour l'aider. Parce qu'elle t'adore. Et je ne regretterai jamais ça, ni quoi que ce soit. C'est vrai ce que m'a dit Eva, Mathilde? C'est vrai que Déborah Aldana est ma mère? Oui, Alicia, oui. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que cette femme ne mérite pas votre amour à toutes les deux. Parce qu'elle vous a abandonné quand vous étiez toute petite. Et c'est pour ça... C'est pour ça que vous ne devez rien croire de ce qu'elle inventera pour réparer son erreur. Rien. Non. Ce n'est pas vrai. C'est une pure invention de votre part. Non, Eva. Ton père et moi, on s'est disputés violemment. Parce que oui, je l'admets, je lui ai été infidèle. Quelques jours après, quand je suis rentrée de voyage, j'ai découvert qu'il vous avait emmené. C'est faux, c'est un mensonge! Je te jure que c'est vrai. Ma tante avait raison. Vous seriez prête à inventer n'importe quoi pour vous faire pardonner. Mais comment osez-vous inventer des calomnies contre la mémoire de mon père? Je te jure que c'est vrai, ma fille. Ne m'appelez pas comme ça! Vous n'avez aucun droit de dire que je suis votre fille! Je ne vous ai jamais abandonné. Je vous aime de tout mon cœur. Il faut absolument que tu me croies. Non, je ne vous crois pas. Et ne vous avisez pas d'essayer de convaincre Alicia. Eva, écoute-moi, s'il te plaît. Non, madame. À partir de maintenant, notre relation sera strictement professionnelle. Comprenez-le, madame. Ma mère est morte il y a bien longtemps. Vous n'avez aucune limite, Madame Marcella. Je n'en ai jamais eu, Daniel. Et il n'y a que comme ça qu'on peut triompher dans la Eh bien, vie. moi, je ne suis pas d'accord avec votre philosophie. Et je ne peux pas accepter non plus ce que vous et votre fille vous m'avez fait, afin que vous le sachiez tout de suite. Hier soir, j'ai demandé le divorce à votre fille, Victoria. Quoi? Oui, notre mariage ne fonctionne pas et il n'y a plus aucune raison pour qu'on reste ensemble. Là maintenant, tu viens de signer ton arrêt de mort, Daniel. Le tien et celui de ta fille. Bonjour. Eh bien, quelle agréable surprise. Je voulais te féliciter comme il se doit pour ton annonce de mariage d'hier soir. Merci. Assieds-toi. Merci. Je voulais aussi te prévenir, Leonardo, de garder les yeux bien ouverts. Pourquoi? Parce qu'hier, il ne s'est pas passé une demi-heure avant que Victoria et moi on surprenne Eva et Daniel très proches l'un de l'autre, devant la porte de sa chambre. Quoi? Tout à fait. Mais calme-toi, je crois qu'il se passe rien. Mais surtout, ne baisse pas la garde. Non, non, bien sûr que non. Et ne t'inquiète pas parce que je ne pense pas le faire. Bon, d'un autre côté, ton cher beau-frère et ta sœur se sont violemment disputés hier et tu sais quoi? Je sais pas, dis-le-moi. Daniel est venu se réfugier dans mon hôtel. Ah oui? Et alors, raconte-moi. Il s'est passé quelque chose? Rien. Pour l'instant. Je crois qu'on s'est fait beaucoup de mal mutuellement. Et la meilleure chose est de mettre un terme à ce mariage. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je vais aller dormir dans une autre chambre. Non, Daniel. Je me suis trop battue pour toi pour te laisser partir aussi facilement. Eh, ça va, Victoria? Comment tu vas, Sylvana? Dis-moi, ça fait super longtemps que je t'ai pas vue. Eh bien, en fait, j'étais très occupée, j'avais beaucoup de travail. Oui, j'imagine.
Écoute, tu es au courant de ce qui est arrivé à Claudia? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, tu ne sais pas? C'est au journal, elle a été retrouvée morte. Quoi? D'après ce qu'on dit, elle a été retrouvée dans son appartement. Apparemment, elle se droguait. Mejor me ausentaré por un tiempo hasta que sienta que el viento dejó de hablarme de ti. Mejor no recordaré tu cara porque el dolor nunca para cuando me acuerdo de ti. Voici vos aspirines, madame. Merci, Olga. Il vous faut autre chose? Non. Tu as annulé mes rendez-vous? Oui, ne vous inquiétez pas. Merci. Tu peux te retirer. Je ne vous ai pas abandonné. Ton père vous a pris à moi, il vous a emmené. Ne crois rien de ce qu'elle te dira. Elle va sûrement inventer n'importe quoi pour qu'Alicia et toi, vous lui pardonniez. Mon Dieu. Donne-moi la force, s'il te plaît. Tu en auras mis du temps à venir, ma chère. De quel droit tu as dit la vérité à ma fille? Au lieu d'être furieuse, tu devrais m'être reconnaissante. Tu ne peux pas nier que je t'ai aidé à te sortir de là. Assieds-toi. Tu sais quoi? Cette vérité était à moi et non à toi. C'était moi qui devais le dire à Eva. Tu comprends ça? Tu n'as aucune idée du mal que tu as fait, Marcella. Évidemment que je le sais. Et crois-moi que ça me fait énormément plaisir. Tu es un monstre. Et toi, une idiote. Je t'ai proposé de faire un accord et tu n'as pas accepté. Alors quoi? Je préfère la haine de mes filles, plutôt que de m'unir à toi pour les détruire. Eh bien alors, assume-en les conséquences. Jackie, attends. Jackie, s'il te plaît. Francisco, il n'y a vraiment rien à dire, ne t'en fais pas. Non, si, je m'inquiète parce qu'hier soir, tu m'as laissé penser que ça n'était pas le cas. Eh bien, excuse-moi, ça n'a pas été mon intention. La mienne non plus. Vraiment, ça n'a pas été mon intention que tu crois que, eh bien, entre toi et moi, il y avait autre chose qu'une belle amitié, Jackie. Eh bien, si c'est pour ça, ne t'inquiète pas, parce que tu sais quoi? C'est très clair pour moi, très clair. Vraiment? Eh bien, oui. Alors quoi? J'ai ton approbation? De quoi tu parles? Mais allons... Ne fais pas l'idiote. Je ne veux pas aller vivre avec Marisol sans savoir que toi... Tu sais bien que tu n'es pas contente pour moi, hein? Quel dommage que toi et ma sœur vous soyez partis si tôt hier soir. Vous avez manqué une grande nouvelle. Laquelle? Il s'avère que Déborah Aldana est la mère d'Eva et d'Alicia. D'où est-ce que tu sors une telle bêtise? C'est pas une bêtise, beau-frère. Tu as très bien entendu. Et évidemment, Eva est très déprimée aujourd'hui. Je savais pas. Tu n'as pas parlé avec elle? Pas aujourd'hui. Tu l'as fait hier soir, n'est-ce pas? Daniel, j'ai appris que Victoria t'a surpris avec Eva presque à l'intérieur de sa chambre. Tout à fait, oui. Et on peut savoir ce que tu avais à lui dire, précisément? Eh bien, nous parlions de ton mariage avec elle. Bien sûr que je suis contente pour toi, bon sang. Tu veux que je te dise quoi? Je veux juste que tu sois heureux, Francisco. T'es sérieuse? Ou tu me mènes en bateau? Je te parle très sérieusement. Je t'aime beaucoup. Je le sais. Eh bien, alors va-t'en, bon sang, allez! Je t'ai déjà dit que ce qui me rend triste, c'est que toutes tes bêtises vont manquer, même tes mensonges, figure-toi. Mais vas-y. Tu as du mal à accepter qu'elle m'aime, n'est-ce pas?
Je te l'ai toujours dit, Daniel. Toujours. Pourquoi je n'ai pas eu l'impression qu'elle soit si convaincue? Parce qu'elle m'aime. Sois convaincu une bonne fois pour toutes que celui qu'elle aime, c'est moi. Si tu le dis. C'est pour ça que tu t'es disputé avec Victoria, non? Eh bien non, figure-toi. C'est parce que j'ai appris que ta frangine n'a jamais essayé de se suicider. Ah, Daniel, mais de quoi tu parles? C'est ta mère qui a mis les médicaments dans le café. C'est elle qui a tout orchestré pour me faire chanter. Alicia, Alicia, j'ai une grande nouvelle pour toi. Salut Marisol. C'est quoi ces têtes? On dirait que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, même si c'est juste mon monde. Qu'est-ce qu'il y a? Leonardo. Oh, laisse tomber ce type. Un jour, il te rend folle de joie et le lendemain, on a l'impression qu'il t'a emmené à un enterrement. Comment tu veux que je me sente? Tu sais ce qu'il a fait? Il a annoncé avec le plus grand bonheur lors de la soirée d'hier que lui et Eva vont bientôt se marier, Marisol. Quoi? Comment ça? T'as très bien entendu. L'homme que j'aime va se marier avec ma sœur. Et le pire dans tout ça, c'est que je sais même pas pourquoi ça se produit. Je crois pas qu'Eva l'aime. Wouah, super tir, je vais chercher le ballon. Ah, Alicia, j'arrive pas à croire à quel point il te complique la vie. Et tu sais ce que cet idiot m'a dit? Quoi? On pourrait être restés amants. Non, 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 il faut vraiment que tu oublies cet homme, Mais mon c'est Dieu. ça le problème. Ça me rend folle si je le vois pas, si je suis pas avec lui, si je le vois pas, même s'il est tout près, tu sais. Il faut que tu dises à ta sœur que l'homme avec qui elle va se marier est ton amant. Toi. Mais regarde dans quel état ça te met, tu laisses même de côté ton amour propre, Alicia. Oui, je le sais, mais c'est pas tout, Marisol, tu connais pas toute l'histoire. Quoi? Ma mère est revenue. Quoi? Ta mère? Oui. Ta mère? Oui, ma mère, celle qui m'a mis au monde. Eva vient de me le dire il y a un instant. Oh mon Dieu, Alicia. Et moi qui venais t'annoncer une bonne nouvelle, mais cette nouvelle est une anecdote comparée à ta vie. Viens ici. Viens ici. Non, non, papa. Tu vas venir avec moi. Non, Allez, papa, viens je vais pas ici. venir avec toi. Pourquoi ça? Parce que t'es méchant et que tu me frappes. Je suis pas méchant. Et en plus, tu vas venir avec moi parce que j'en ai envie, sale gosse. Allez, dépêche-toi. Allez. Oh, oh mince. Non. Adrienne. Adrienne. Madame Justa. Mon père était là, il voulait m'emmener avec lui. Je sais, mon petit. Ton copain m'a prévenu et je suis sortie en courant. C'est fini, mon amour. C'est fini, mon petit chéri. Et Eva, Olga? Elle est sortie il y a un instant. Elle va revenir? J'en suis pas sûre. Elle a dit qu'elle se sentait pas bien et qu'elle avait besoin d'aller quelque part où elle pourrait réfléchir et respirer un peu d'air frais. Tu ne mérites pas que je verse une seule larme pour toi, Déborah. Et je continuerai à t'appeler comme ça, parce que maman est un terme bien trop valorisant pour toi. Si tu savais à quel point tu nous as manqué. Mais le temps efface tout. Et tout comme il a effacé mon amour pour ma mère, il doit effacer mon amour pour Daniel. C'est à cet endroit précis qu'on s'est promis de s'aimer pour toujours. Comment tu as su que j'étais ici? Comment? Je ne comprends pas. Ne sois pas si égocentrique. Je ne fais pas les choses en pensant à toi. Tu n'es pas la protagoniste de ma vie. Eh bien, ce n'est pas ce que tu m'as dit l'autre soir. Tu t'en souviens? Il vaut mieux que j'y aille. Non, 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 ne pars pas. Je sais ce que tu ressens. Je sais que ta mère est revenue. Non. Un souvenir est revenu. Ma mère est morte il y a bien longtemps. Pourquoi est-ce que je suis en train de te parler de ça? Parce qu'ici, un jour, toi et moi, nous nous sommes aimés. Je ne crois pas que quiconque puisse être plus proche de toi à présent que moi.
Justa, elle est venue te voir? Non. Non, elle se cache toujours de moi. Je suppose que c'est par respect pour son époux, non? Pourquoi tu n'oublies pas toute cette histoire? Assieds-toi. Tu sais que je ne peux pas, Renata. Je ne peux pas. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi tu as simulé ta mort? Merci pour ces mots. Mais pardonne-moi, Daniel. Entre nous, les choses ne peuvent pas changer. Entre toi et moi, le passé est trop lourd. Oui, il est rempli de trop d'amour. Voilà pourquoi tous les deux on est encore troublés. Non. On va continuer à se dire qu'on ne s'aime pas. Tu vas me dire que tu aimes Leonardo? Oui. Et je te le dirai 1000 fois jusqu'à ce qu'enfin tu me crois. Eh bien, dis à tes yeux d'apprendre à mentir. Ta bouche l'a appris, mais pas eux. Je t'ai déjà dit que j'ai fait ça pour ne pas mourir pour de bon. Pardonne-moi, mais je ne te comprends pas. Mais ça n'est pas si compliqué, Renata. Si je n'avais pas simulé ma mort, aujourd'hui je ne serais pas vivant. Quelqu'un était en train de planifier ma mort. Quoi? Qui ça? Marcella. Non, ça ne peut pas être vrai, non. Elle était en train de m'assassiner, en m'empoisonnant lentement. Mais qu'est-ce qui te prend, Leonardo? Tu ne me laisses même pas tranquille chez moi? Maman, je veux que tu me dises si c'est vrai que tu as provoqué le suicide de Victoria. Qu'est-ce que les ragots se transmettent vite dans cette famille? Maman, mais comment t'as pu faire ça? Je ne comprends pas. En rusant beaucoup? Maman, mais tu as joué avec la vie de ma sœur. Pas du tout. J'ai tout calculé à la perfection. Oui, mais enfin, les choses auraient pu déraper. Tu ne comprends pas. Et si jamais elle était morte, hein? Maman, je pensais que pour toi, tes enfants, c'était ce qu'il y avait de plus sacré. Tu l'as dit? Mes enfants. Ceci n'inclut que toi, mon fils. Victoria n'est pas ma fille. Tu ne m'as pas oublié, tout comme je n'ai pas pu t'oublier. Non, je t'ai déjà oublié, Daniel. C'est faux. Tu m'aimes toujours autant que je t'aime. Non. Et si je te manque, tu souffres et tu essayes d'effacer notre amour de ton corps, tout comme moi, Eva. Ça n'est pas vrai. Si. Avoue-le. Admets-le une bonne fois pour toutes, ici et maintenant. Et ensuite, on oubliera. Non, Daniel. Sé que a veces por pensar en mí pasas las noches sin dormir. Aún te encuentras con mi aliento entre sus besos. Y es que lo nuestro fue algo más que amor, una obsesión, un sentimiento que consume a fuego. Mais je n'arrive pas à y croire. Marcella était en train de t'empoisonner? Oui, Renata, oui. Mais pourquoi? Eh bien, à ton avis, pour l'argent. J'étais une gêne pour Marcella. Et comment tu t'en es rendu compte? Tu te souviens de ce médicament qu'elle tenait absolument que je prenne religieusement dans mon café? Oui. Eh bien, il a fallu que mon cher et fidèle chien Max, par accident, l'avale et meure. Pour qu'à ce moment, Renata, je commence à envisager le pire. Voilà pourquoi je t'ai demandé d'apporter le flacon au laboratoire du docteur Garcia. Et il m'a confirmé que c'était du poison pur. Attends, je n'arrive pas à y croire, maman. Tu veux dire que Victoria n'est pas ma sœur? Non, ce n'est pas ta sœur, elle a été adoptée. Mais pourquoi tu ne me l'avais jamais dit? Parce que ce n'était pas le moment, jusqu'à présent. Et elle le sait? Bien sûr que non. Et ne t'avise surtout pas à le lui dire. Je t'aime tellement. Laisse-moi partir, Daniel, laisse-moi. Tu sais pas à quel point j'ai besoin de toi. Nous deux, c'est pas possible. Tu sais pas combien de fois je t'ai imaginé, je t'ai rêvé comme ça près de moi.
Elle avait tout planifié avec soin. Elle voulait arriver à en finir avec moi en utilisant les jeunes filles qu'elle engageait afin de s'occuper de moi. Bien sûr, et c'est pour ça qu'elle a accepté qu'Eva reste travailler à la maison, et qu'elle l'a fait revenir après son départ. Ah ah. Elle en avait besoin pour pouvoir l'accuser de ma mort, au cas où on aurait tout découvert. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Et elle avait aussi besoin de toi. Souviens-toi qu'à plusieurs reprises, elle t'a demandé que ce soit toi qui me mette le médicament dans mon café et que tu m'obliges à le prendre, tu t'en souviens? Elle t'a utilisé pour que je sois empoisonné. Tu m'as manqué chaque heure, de chaque jour, de cette période immense où tu es parti. Qu'est-ce que je suis en train de faire, mon Dieu? Cet homme a tué mon père. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui te prend? Nous deux, c'est pas possible, Daniel. Mais pourquoi? Dis-le-moi. Écoute, je n'arrive pas à y croire, maman. Jamais je n'aurais pu imaginer que Victoria avait été adoptée. Jamais. Eh bien, tu aurais dû le suspecter depuis longtemps. Mais pourquoi? Parce que c'est évident. Victoria n'a jamais su obtenir ce qu'elle veut par elle-même. On a toujours fini par l'aider, toi ou moi. Elle n'était pas assez rusée, malicieuse. Et ça, c'est parce qu'elle n'est pas de notre sang. Tu as tout à fait raison, maman. Et tu sais quoi? Maintenant, plus que jamais, pour rien au monde, je ne permettrai à Daniel de quitter Victoria pour Eva. Je préfère qu'il se mette plutôt avec une autre. Eh bien, moi, je préfère le voir mort. Il faut qu'on l'élimine. Eva, je vous ai entendu quand toi et Victoria vous parliez. Je sais pour la tentative de suicide. Voilà pourquoi je vais divorcer d'elle. Non, Daniel. Nous deux, c'est impossible. Non, mais pourquoi? Si la seule chose de vrai ici, c'est que toi et moi on s'aime. Non, ça n'est pas la seule chose. Je sais que tu n'es pas heureux dans ton mariage. C'est bien pour ça que tu as déjà pris une maîtresse. Une maîtresse? Oh, s'il te plaît. Et Liliana, alors? Pourquoi tu ne vas pas t'occuper d'elle? Elle peut t'aider à surmonter le naufrage de ton couple. Et maintenant, laisse-moi tranquille. Ce n'est pas ma maîtresse. Eh bien, ça n'est pas l'envie qui lui manque. Et puis, je suis fiancée avec Leonardo et même si ça n'est pas une excuse, c'est suffisant pour que tu me laisses tranquille. Comprends-le. C'est fini, je ne t'aime plus. Je ne crois pas, mon Dieu. Il y a quelques minutes, tes lèvres me disaient le contraire. Eh bien, j'ai constaté quelque chose de différent, que je ne ressens plus rien pour toi. Je ne peux pas t'aimer. Je ne le peux pas. Je ne le peux pas. Y te digo, mi amor, que yo nunca te hice daño, que mi soledad no es otra cosa que extrañarte, que desde el principio hasta el final de nuestros años. Oui, Giorgio. Gerardo a adoré ma voix. En fait, il m'a même dit qu'il allait m'appeler pour signer le contrat et tout. Tu te sens déjà en confiance pour l'appeler déjà Gerardo? Oui, il a 20 ans, bon sang. En plus, c'est lui qui m'a dit de le tutoyer. Je te l'ai dit, Marisol, je te l'ai dit. Tu vas atteindre les sommets. Tu vas devenir très célèbre. Je te le dis. Comment je peux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi? Simplement en restant mon ami, même si tu deviens très célèbre. Idiot. Dis-moi, et au fait, c'était quoi l'autre truc que tu voulais me demander? Eh bien, le truc, c'est que je vais t'inviter à une fête que je vais organiser ce soir à la pension. Pour fêter ton futur contrat, bien sûr. Non. En fait, à partir d'aujourd'hui, Francisco vient vivre avec moi. On va vivre ensemble. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai simulé ma mort et pourquoi je veux me venger de Marcella? Oui, à présent, je comprends tout, mais comment penses-tu te venger? Entre autres choses, grâce à ton aide précieuse, Renata. Et que veux-tu que je fasse? Tu le sauras en temps voulu. Justa. Quoi? Justa? Justa, te voilà enfin. Marisol, mais comment tu peux envisager ressortir avec cet imbécile? Tu te souviens pas de ce qu'il t'a fait? Giorgio, cet imbécile, comme tu dis, est mon mari. Et je l'aime. Et on a décidé de donner une chance à notre couple.
Bon, eh bien... Il ne me reste plus qu'à te souhaiter d'être très heureuse. Que vous soyez toujours ensemble et qu'il t'aime beaucoup. Et que toi, tu l'aimes beaucoup. Mais s'il te plaît, ne me demande pas de venir à cette fête Marisol. Tu sais que je n'apprécie pas Francisco et je ne me sentirai pas bien en voyant tout ça. Et c'est ta soirée. Merci pour ta sincérité. Tu es un amour. Alors pourquoi je ne peux pas rencontrer une personne qui m'aime vraiment, Marisol? Pourquoi? Tu ne voulais pas me voir, Julio? Eh bien, j'ai tenu parole, je suis là, prête à t'écouter. Et à ce que tu m'écoutes, moi. Moi, il vaut mieux que j'y aille. Non. Reste, Renata. Tu fais partie de cette histoire. Leonardo, je veux pas te parler, d'accord? En plus, il faut que j'aille à l'agence, là, je suis déjà très en retard. J'ai une surprise pour toi. Quoi que ce soit, ça m'est égal. Pourquoi tu m'as apporté ça? Pour pouvoir vous comparer. Alors, laquelle des deux est la plus belle? Évidemment, c'est toi qui gagne. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois vivant. Et moi aussi, je croyais que tu étais morte, Justa. Pendant très longtemps, c'est ce qu'on m'avait raconté. Bon, eh bien, tu vois. À présent, on se rencontre à nouveau face à face. Tous les deux, vivants, Julio. Ah. Et il y a tant de choses que je voudrais que tu saches. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Alicia, quand vas-tu comprendre que la seule femme qui me rend complètement fou, c'est toi? Ah bon? Et alors pourquoi tu vas te marier avec ma sœur? Hein? Tu ne la veux pas? Alicia, oublie Eva. Mon mariage avec elle, c'est presque comme une transaction commerciale. Quoi? Tu as bien entendu. C'est une affaire conclue d'un commun accord. On ne va même pas coucher ensemble. Ah, t'es un menteur. Sérieusement, bien c'est sûr vrai, que c'est non, vrai. t'es un menteur. Mon cœur, c'est toi que je désire. Tu es celle que je veux avoir dans mes bras toutes les nuits, hein? Non, D'accord. non, non, arrête de me dire ça. Arrête de me dire des jolies choses, ne m'embrasse plus. J'en ai marre, je te crois, et après regarde ce qui m'arrive. Alicia, Alicia. Il faut que tu me crois. S'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, Leonardo, te marie pas avec ma sœur, d'accord? Je crois que je le supporterai pas. En fait, tu ne vas pas me croire, Justa, mais j'ai découvert que tu étais vivante le jour où je t'ai vu pleurer sur ma tombe. Et à ce moment-là, ma belle, j'ai souhaité cette rencontre de tout mon cœur. Pourquoi? Et moi qui pensais que tu ne m'aimais pas. C'est tout du moins ce qu'elle m'a dit. Tu vois, Renata, tu as vraiment beaucoup à voir avec ça. Mais tu me l'as toi-même prouvé aussi. Le jour où je suis tombée sur toi en train d'embrasser Marcella, cet après-midi dans ton bureau, tu t'en souviens? Oui. Oui, Justa, je reconnais que j'ai commis une grave erreur et je n'ai pas été suffisamment convaincant quand je t'ai demandé pardon. Pardonne-moi. Julio, s'il te plaît. Tu m'as quitté, moi, pour elle. En un instant, tu as été la cause de tout mon malheur. Et ceci a marqué ma vie pour toujours. Et la mienne aussi, Justa. La mienne aussi. Salut Victoria. Salut Maria. Est-ce que mon époux est à l'agence? Ça fait un moment qu'il est sorti, mais il devrait pas tarder parce qu'il a laissé ses affaires ici. Eh bien, je l'ai appelé sur son portable, mais il ne répond pas. Il l'a laissé sur son bureau. Ah, c'est pour ça. Bon, dès qu'il rentrera, préviens-moi, je serai avec ma mère pendant ce temps. Ah, figure-toi que Madame Marcella est déjà partie. Elle se sentait pas bien.
Bon, eh bien, alors je vais aller faire un tour à l'atelier pour voir quelle robe il y a. Bye. Celui qui peut répondre à toutes ces questions que tu te poses, c'est ton père. Bah oui, mais je lui ai déjà demandé. Ah oui? Et il t'a dit quoi? Que je le mérite pas. Eh bien, ça n'est pas vrai. Sois sûr que tu le mérites. Tous les enfants méritent d'être aimés par leurs parents. Et toi, tu as un cœur très pur, tu es très noble. Et c'est pour ça que Justa et moi, nous t'aimons beaucoup. Beaucoup. Merci, monsieur Ricardo. Madame Justa a eu très peur quand mon père a failli m'attraper. Oui, et moi aussi. Et si la police n'était pas arrivée à temps, il aurait peut-être réussi. Voilà pourquoi il était nécessaire de porter plainte contre lui. Tu comprends, Adrienne? Oui, monsieur Ricardo. Monsieur Ricardo, je veux plus être séparé de vous, ni de Madame Justa, plus jamais. Non, nous non plus, on ne veut pas que tu partes. Giorgio, quelle superbe robe. Je veux l'emmener chez moi. J'adorerais que tu l'emmènes, mais elle fait partie de la nouvelle collection et on ne l'a pas encore montrée. Oh, ne sois pas méchant, laisse-moi l'emmener, d'accord? Victoria, en fait, comprends-moi. Ça ne me pose aucun problème. Mais Renata sait que je t'ai recherché désespérément après que tu m'as vu avec Marcella. Eh bien, elle ne m'a rien dit. Mais de plus, moi-même, Julio, je t'ai écrit plusieurs lettres. Oui, où je te disais que je te pardonnais, que j'étais même prête à t'accepter à nouveau. Mais ne recevant aucune réponse de ta part, alors j'ai décidé de partir très loin. Je ne lui ai jamais donné les lettres, Justa. Pardonne-moi. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Renata? Mais si, tu m'as juré que... Mais pourquoi tu m'as menti? Parce que moi aussi je l'aimais. Et je ne voulais pas que vous vous mariiez. Pardonnez-moi tous les deux, pardonnez-moi. Giorgio, ça ne me pose aucun problème. Ici, Victoria est notre reine et elle peut prendre ce qu'elle voudra. Je suis tout à fait d'accord avec Bruno, Victoria. Merci à vous deux. En fait, les clients de la publicité que tu as tournée m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient très contents de ton travail. Ils t'ont même envoyé un cadeau. Vraiment? Il est où? Dans mon bureau. J'y vais justement, si tu veux. Tu m'accompagnes et je te le remettrai moi-même. D'accord? Parfait. Giorgio, emballe la robe de Victoria pour qu'elle ne soit pas abîmée. Évidemment. Par ici. Parfait, merci. Salut. Alors, j'ai pris les crèmes, j'ai pris les... Ah non! Qu'est-ce qu'il y a, Alicia? Mince, j'ai oublié les pinceaux. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Il vaut mieux que tu ailles les chercher. Je t'attends en salle de maquillage. Merci, ok? j'ai tellement de choses en tête, pardon. Ne t'inquiète pas, prends ton Désolée, temps. j'y vais. Alicia! C'est ça? Oui, ouvre-le. Waouh! Il est superbe! Tu m'aides à l'essayer? Avec grand plaisir. Jamais auparavant, une production n'avait été aussi généreuse pour m'offrir un cadeau aussi splendide. En fait, tu sais, ce n'est pas la production qui te l'a envoyé. Ah non? Alors qui ça? Moi. Pour cette nuit merveilleuse que tu m'as offerte.